Imaginez que vous vous réveillez au milieu de la nuit. Les yeux s'ouvrent brusquement, le cœur bat vite et l'horloge indique toujours la même heure. Entre 3 et 5 heures du matin. Cela arrive presque toutes les nuits. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi? Est-ce juste une coïncidence, ou y a-t-il quelque chose de bien plus profond? Et si je vous disais que ce réveil cache un message? Un appel urgent? Un signal spirituel que vous ne pouvez ignorer? Il y a une raison pour laquelle vous vous réveillez à cette heure mystérieuse, et ce n'est pas celle à laquelle vous pensez. Certains disent que c'est juste du stress ou un trouble du sommeil. Et si je vous disais qu'il s'agit plutôt d'un signe divin? Un moment où le voile entre les mondes s'amincit et où vous êtes invité à participer à quelque chose d'extraordinaire? Quelque chose qui pourrait changer votre vie pour toujours? Avez-vous déjà entendu parler de « la veille de la nuit dernière » ? C'est un moment sacré, entre 3 et 5 heures du matin, où les forces spirituelles se déplacent, où le ciel s'ouvre et où Dieu lui-même peut parler à votre cœur. Ce n'est pas votre réveil nocturne habituel. C'est une vocation, un défi, une possibilité de transformation. Alors écoutez attentivement, car ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait ouvrir la porte à un nouveau niveau de conscience spirituelle. Prochainement, je vous dévoilerai les 3 actions essentielles que vous devez entreprendre si vous souhaitez répondre à cette invitation divine. Mais avant de vous révéler quoi faire lorsque cela se produit et pourquoi il est si important d'agir immédiatement, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo sur les grands mystères de la foi. Si vous vous êtes déjà réveillé entre 3 et 5 heures du matin, vous vous êtes peut-être demandé pourquoi cela se produit et s'il y a une signification cachée derrière ce phénomène. La réponse est « oui ». Il y a une signification spirituelle derrière tout cela et cela pourrait même être dangereux si vous n'en comprenez pas la signification. Pensez-y, pendant ces heures, les forces spirituelles sont en mouvement. C'est une période de vulnérabilité, où nous sommes le plus exposés, et si nous n'agissons pas avec conscience et foi, nous risquons de manquer l'occasion de recevoir la direction divine ou de nous protéger, ainsi que nos proches, des pièges spirituels. Mais d'abord, voyons ce que dit la science. D'un point de vue psychologique, se réveiller à ces heures peut être lié au stress, à l'anxiété ou à d'autres soucis qui perturbent notre sommeil. Des problèmes tels que l'insomnie ou l'apnée du sommeil peuvent contribuer à des réveils au milieu de la nuit. Et biologiquement parlant, tout cela peut être attribué à notre horloge interne, au rythme circadien qui régule le cycle veille-sommeil. Mais maintenant, laissez-moi vous dire qu'il pourrait y avoir bien plus. Ces renaissances ne sont pas qu'une coïncidence. En réalité, ils peuvent représenter une invitation divine, un moment où Dieu choisit de communiquer avec nous, dans le calme de la nuit. Entre 3 et 5 heures du matin, le voile entre les mondes physiques et spirituels est plus fin que jamais. Il s'agit d'un moment spécial, connu sous le nom de dernière garde de la nuit, un moment sacré de profonde connexion spirituelle. Un exemple puissant de ce type de rencontre spirituelle nous vient de l'histoire de Jacob luttant avec Dieu, racontée dans Genèse 30 Adu, Ventidu 30 Adu. Cette histoire nous raconte comment Jacob, au milieu de la nuit, se bat avec un personnage mystérieux, symbole de son conflit intérieur et de sa relation avec Dieu. Il reçoit finalement une bénédiction et un nouveau nom, Israël, celui qui lutte avec Dieu. Ce moment marque un tournant dans sa vie, transformant son identité et son destin. De même, notre réveil nocturne peut être le signe que Dieu essaie de nous parler, de nous révéler quelque chose d'important pour nous. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela signifie que vous voulez vraiment comprendre quoi faire lorsque vous vous réveillez entre 3 et 5 heures du matin. Alors laissez un commentaire maintenant et dites-nous si vous vous êtes déjà réveillé à cette heure et ce que vous avez ressenti. Mais voyons maintenant comment répondre à cet appel spirituel. La première chose que vous devez faire est de mémoriser et d'interpréter vos rêves. Dieu peut communiquer avec vous à travers des rêves, vous envoyant des messages, des avertissements ou des idées. La Bible regorge d'exemples de rêves utilisés par Dieu pour parler aux gens. Se souvenir et chercher l'interprétation de ces rêves peut vous aider à comprendre la direction dans laquelle ils vous mènent. La deuxième action à entreprendre est de méditer et d'écouter. Si vous ne vous souvenez pas de vos rêves, profitez de ce temps pour réfléchir et écouter. Les petites heures du matin sont parfaites pour une connexion profonde avec votre intuition spirituelle. En silence, vous pouvez entendre la voix de Dieu et recevoir ses instructions. Maintenant, aimez la vidéo pour soutenir notre travail et partagez-la pour nous aider à diffuser le message au plus grand nombre de personnes possible.
De plus, si vous n'êtes pas encore inscrit, c'est le moment idéal pour nous rejoindre. Et enfin, la troisième action est de déclarer et de décréter. Profitez de ces heures pour prononcer des bénédictions et des protections sur vous-même, votre famille et toutes les personnes que vous aimez. Déclarez la souveraineté de Dieu sur votre époque et proclamez sa volonté. Vous pouvez faire une différence non seulement dans votre vie, mais aussi dans celle de nombreuses autres personnes. Maintenant que vous connaissez les 3 choses à faire lorsque vous vous réveillez entre 3 et 5 heures du matin, vous devez savoir qu'en adoptant ces pratiques, non seulement vous renforcez votre foi, mais vous devenez également un instrument puissant entre les mains de Dieu. Devenez co-créateur avec lui, façonnant votre destin et celui de ceux qui vous entourent selon son plan divin. Alors, lorsque vous vous réveillez à cette heure-là, n'ayez pas peur. Acceptez plutôt ce moment comme une invitation divine à une rencontre spéciale avec Dieu. Agissez avec foi et détermination, sachant que vous répondez à un appel supérieur. Et n'oubliez pas que les actions que vous entreprenez pendant ces heures peuvent avoir un impact qui dépasse votre imagination. Ces réveils sont un cadeau, une opportunité de faire plus. Ce sont des moments sacrés où nous pouvons intercéder pour notre famille, nos amis et même notre monde. C'est un temps de prière et de combat spirituel, de résistance contre les forces obscures qui cherchent à influencer nos vies. Et vous, en tant que gardien choisi par Dieu, êtes appelés à vous tenir debout dans la brèche, à prier et à veiller. Profitez de ces heures calmes et profondes pour vous connecter à Dieu et à votre objectif le plus élevé. Et en vous rendormant, sachez que vous faites partie de quelque chose de bien plus grand. Donc, si vous vous réveillez entre 3 et 5 heures du matin, vous savez de quoi je parle. C'est ce moment où vous avez l'impression d'être tiré d'un rêve profond, presque comme si une main invisible vous avait touché. Votre esprit se met à tourner, votre cœur s'accélère et vous vous demandez « Pourquoi maintenant ? Qui ou quoi me réveille ? Cela pourrait être juste une coïncidence, ou cela pourrait être un signal puissant, une invitation urgente à ne pas ignorer. » C'est une invitation à approfondir votre relation avec Jésus, à vous tenir dans la brèche en tant qu'intercesseur, et à recevoir et agir en fonction des révélations que Dieu vous donne pendant ces heures sacrées. Acceptez cet appel avec un cœur et un esprit ouverts, prêts à vous engager dans le travail spirituel qui vous est assigné, car ce faisant, vous transformerez non seulement votre vie, mais contribuerez à la guérison et à la transformation du monde.